Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 mars 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que sa grâce repose en abondance sur chacun d'entre nous. Amen. Alors, es-tu en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire? Amen. Es-tu en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire? Alors, on devrait tous être à nos postes en ce moment-ci, concentrés à faire ce que Dieu attend de nous, peu importe les obstacles. Parce que de toutes les manières, il y aura les obstacles sur ton chemin. Alors, on ne sait pas d'où ça vient, ça peut venir, ça pourrait venir, mais il y aura des obstacles. Alors, est-ce à cause des obstacles que tu n'avanceras pas? Est-ce que les obstacles seront tellement grandioses que tu vas prendre la direction contraire à ce que Dieu te demande? Non, parce que les obstacles sont là comme des épreuves. Dieu les permet afin d'asseoir encore ton appel ou bien afin que lui, il puisse avoir la confirmation que, au fait, ton cœur n'était pas vraiment avec lui. Alors, si on prend l'exemple de Joseph, on sait tous que Joseph n'a rien fait. Il n'a rien fait, à part le fait qu'il a porté son beau manteau que son père lui a cousu, et il s'est fait attaquer par ses frères, et puis ben voilà. Et heureusement qu'il y avait un dedans qui a dit, non, ne le tuons pas, ne le tuons pas, il ne faut pas faire couler le sang. Vendons-le au contraire, heureusement. Et finalement, Joseph s'est retrouvé en Égypte. Il est passé par toutes sortes de situations, des situations inimaginables. Mais il est demeuré attaché au Seigneur, si bien que quand la famine a frappé la terre, Joseph était déjà à son poste. Le poste que Dieu voulait pour lui, Joseph était là afin d'aider toute la terre. Et finalement, Israël aussi est venu en Égypte. Grande surprise, Joseph était à son poste. Il le leur avait dit, mais personne ne le croyait, parce que de toutes les manières, quand tu es petit ou bien tu es le 10e, et que tu fais un rêve qui a 9 avant toi, ben, tu peux être sûr qu'ils vont te descendre, pas à peu près, te dénigrer, te mépriser, et même ils vont rire de ton rêve. Ça arrive dans les familles. Mais Dieu avait écrit que Joseph serait deuxième en Égypte, et ça a fini par s'accomplir. Ce n'est pas les obstacles qui ont manqué, n'est-ce pas? Joseph est arrivé à l'endroit où Dieu voulait pour lui, et il a dit à ses frères, quand Dieu vous visitera et que vous quitterez l'Égypte, n'oubliez pas mes ossements, partez avec. Amen. Parce que c'était un homme de foi. C'était un homme qui croyait que Dieu viendrait. Et pourquoi est-ce qu'il voulait que les autres prennent ses ossements? Parce qu'il se disait, à la résurrection, il faut que je sois à l'endroit là. Amen. Il n'aimerait pas ressusciter en Égypte. Parce que ton esprit va rejoindre là où il y a ton corps, là où il y a terrestre. Alors lui, il ne voulait pas ressusciter en Égypte. Il dit, partez avec mes ossements. Comme ça, au moment de la résurrection, il verrait sa mère, il verrait son père, et puis donc voilà. Amen, alléluia. Alors, Joseph, dont est un exemple poignant de comment Dieu dit une parole sur quelqu'un et Dieu lui-même veille à ce que la parole se réalise. Et nous avons le cas de Néhémie. C'est ça que j'aimerais qu'on étudie aujourd'hui. Alors nous savons tous que Israël a été déporté à cause de leur rébellion contre Dieu, de leur désobéissance, de leur marche dans le péché. Ils ont été déportés. Ils sont retrouvés chez le roi Nebuchadnezzar. Et puis bon, ils étaient tout simplement au service du roi. Donc certains travaillaient dans la cour du roi, et ça c'était des honneurs, et d'autres étaient tout simplement sur une terre étrangère. Mais Dieu leur avait dit, quand vous arriverez là-bas, mariez vos enfants, plantez des arbres, vivez, et jusqu'à ce que je vienne vous chercher, bénissez le peuple où vous vous trouvez. Alors, arrêtez de vous lamenter, mais réjouissez-vous et
appropriez l'endroit où vous êtes. Et quand les temps seront accomplis, je viendrai vous chercher. Quel bon conseil, n'est-ce pas? Parce que cela aura duré au moins 70 ans, alors qu'ils étaient à Babylone. Alors imaginez que quelqu'un s'asseyait là pour dire, ok, moi j'attends, hein. Alors ils attendraient sans rien faire. Alors, on va regarder, on va réfléchir à notre thème d'aujourd'hui à partir du texte de Néhémie. Alors Néhémie, c'était un Israélite qui vivait à Babylone quand ils ont été déportés et dont il a appris les nouvelles. Pendant qu'il était sur cette terre étrangère, il a appris les nouvelles de Jérusalem. Donc, comment la maison de Dieu était dans la désolation et tout ce qui se passait là-bas, puisque nous savons tous que Israël a été déporté. Or, ils avaient une relation avec Dieu et ils sont sur une terre païenne où c'est un roi païen qui est désormais celui qui règne sur eux. Alors, il prend le temps dans les pleurs, le jeûne, les lamentations. Lui, il servait dans la cour du roi. Je pense qu'il faisait partie de ceux qui voyaient le roi souvent pour servir le vin ou quelque chose de ce genre. Alors le roi le voit et le roi lui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as l'air si abattu. Alors Néhémie lui dit qu'il ne serait pas abattu après les nouvelles de ce qui se passe dans mon pays. Alors le roi lui dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quoi? Tu veux retourner ou quoi? Alors il demande, il profite là. Il voit la main de Dieu. Il dit, si cela plaît au roi, j'aimerais aller pour quelque temps. Et puis, afin de rebâtir la ville de mes pères. Parce que j'ai appris que tout est en lambeaux, tout est en train de s'écrouler. Et puis, c'est la désolation là-bas chez moi. Alors, le roi et la reine, ils étaient ensemble et ils lui ont demandé combien ça te coûte ton voyage et quel est le temps que ça te prendra avant de revenir. Parce que, il était très important pour eux, n'est-ce pas, aussi. Alors, le roi ne lui a pas dit, ok, retourne et puis vas-y là-bas. Non, le roi lui a dit, mais qu'est-ce que ça te prend, hein? Et combien de temps vas-tu rester là-bas? Alors, il a donc fait sa demande au roi et le roi a pourvu pour que il puisse avoir de la charpente en bois pour les portes et puis pour que la maison de l'Éternel soit vraiment bâtie. Amen, alléluia, le roi a pourvu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Alors, Néhémie nous dit, le verset 9 de Néhémie 2, il dit, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, Tojiba, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Donc, ces deux personnes, ils gardaient les endroits, parce que vous savez, Israël déporté, c'était les étrangers maintenant qui étaient rois sur cette terre-là, vu que ce que Dieu avait instauré n'était plus là. Alors, ils étaient un peu comme les responsables, ils étaient un peu comme les gérants du coin, hein, et ils se réjouissaient pas mal, n'est-ce pas? Alors, il dit au verset 11, j'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et
il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la ville et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais, jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Amen. Il est sage, n'est-ce pas, Néhémie? Il est sage. Et souvent, on est prompte à dire aux gens ce que Dieu a mis dans notre cœur, ou bien ce que Dieu nous appelle à faire. Souvent, on est prompt. Il ne faut pas dire, il faut juste dire quand Dieu te dit de dire, de telle sorte que si la personne qui reçoit le message la divulgue, ce ne sera pas toi, ça sera l'autre personne, et ça l'impliquera lui et Dieu. Mais toi, tu dois toujours t'en tenir à ce que Dieu te demande de dire ou de faire. Le verset 17, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen et alléluia. Amen. Sambala, le Horonite, Tojiba, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Vous révoltez-vous? Alors, pourquoi est-ce qu'ils parlent de révolte contre le roi? C'est parce qu'Israël avait été déporté, n'est-ce pas? Alors, Israël était déporté sous l'ordre du roi Nebuchadnezzar qui avait dit, écoutez, on soumet la ville, c'est Dieu qui l'avait permis, n'est-ce pas? Alors, ils parlent comme si ils veulent les mettre en garde, mais dans le fond, c'est parce qu'ils ne veulent pas que les murailles de Jérusalem soient rebâties. Ils sont au fait contre les Israélites. La preuve est qu'ils se moquent du projet que Néhémie a dans le cœur. Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Le souillé n'a pas de place dans la maison de Dieu. Amen et alléluia. Celui qui se moque de Dieu, l'ennemi de Dieu, il n'a ni place, il n'a ni souvenir dans la maison de Dieu, ni droit, ni part, ni souvenir. Il n'a pas, l'ennemi de Dieu n'a pas. C'est pas possible. C'est pas possible de laisser l'ennemi de Dieu partager la part avec les enfants de Dieu. Non, pas possible. Alors, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères. Les sacrificateurs, ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Et ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananel. À côté d'Elishib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtirent aussi Zakur, fils d'Imri. Le fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Et il s'en va, il nomme tout ce que chacun a fait. Alors les sacrificateurs, ils ont bâti la porte des brebis. Alors, Néhémie nous nomme toutes les personnes qui ont travaillé à côté. Alors, il continue. Il dit au verset 7, à côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronite, et les hommes de Gabaon et de Mizpa, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. Il continue de citer toutes les personnes qui sont venues bâtir. Au verset 19, nous sommes toujours dans Néhémie 3.
Alors, et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, chef de Mispa, répara une autre portion de la muraille, vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Alors, il continue de dire, le verset 26, les Nétiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux, à l'Orient, et de la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion, vis-à-vis de la grande tour en saillie, jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Vous voyez, les sacrificateurs, ils avaient des maisons, ils ont travaillé chacun. Alors, Néhémie nous décrit ça aussi, etc., etc. On vient au chapitre 4 de Néhémie. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Vous savez, il y a Sambala, il y a Tojiba, et Sambala, il est Horonite, Tojiba, il est Ammonite, et Gershem, il est Arabe. Donc les trois, ils sont ensemble, ennemis d'Israël, mais ils avaient comme pour fonction de garder l'emplacement du temple. On ne sait pas un peu quels sont les liens. Bon, on ne sait pas. Quand on continue de lire, on finit par retracer les liens qui les unissaient à Israël et qu'est-ce qui faisait qu'ils se sont retrouvés là à garder le temple. Mais toujours est-il qu'au lieu qu'ils soient contents, parce que c'est vraiment un miracle, n'est-ce pas? C'est la gloire de Dieu. Lui, il était fâché. Sambala était en colère. Alors, il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseras-tu donc faire? » Non, il a dit, « Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à ces pierres ensevelies sous les monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tojiba, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, ça c'est maintenant Néhémie qui parle à Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Vous voyez, ça c'est la prière de Néhémie. Mais le verset 4 nous présente tout de suite ce qu'il y avait dans le cœur de Tojiba, de Sambala, ce qu'il y avait dans leur cœur. Ils étaient vraiment en colère. C'était les ennemis déclarés de ce que Néhémie était en train de faire. Ils n'étaient pas contents. Et ils ne cachaient pas leur mécontentement. Alors tout cela, ce n'est rien de nouveau sous la terre. Chaque fois que Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu auras toujours un ennemi. Et souvent, l'ennemi va sortir de ton sein. Souvent, ça peut être un membre de ta famille. Ça peut être la personne la plus proche de toi. Parce que l'ennemi va se saisir de la personne pour se dresser contre le projet de l'Éternel. Mais est-ce que tu vas rebiffer? Est-ce que tu vas arrêter de travailler à ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que tu vas tout simplement dire, Seigneur, tu sais quoi? En fait, ceux qui sont autour de moi ne sont pas contents, je laisse tomber. Mais non. Tu dois continuer de travailler. Tu dois être en train de faire, alléluia, ce que Dieu t'appelle à faire. Peu importe l'opposition, peu importe la résistance, peu importe le mépris que tu subis, tu dois continuer. Amen. Verset 7, je suis dans Néhémie 4. Alors, Sambala, Tojiba, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait.
et que les brèches commençaient à se fermer. Donc voilà, le groupe de ceux qui étaient mécontents. Verset 8. Je suis dans Néhémie 4. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes, Néhémie qui nous parle, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Vous voyez les ennemis? Les ennemis avaient pour plan de faire cesser l'ouvrage. Mais Dieu avait déjà averti ses enfants. Il avait donné des signaux à Néhémie de tout ce qui se passait. Vous savez, celui qui n'a pas Dieu pense que tu ne le vois pas. Alors pendant qu'il fait ses plans sordides, mais Dieu te montre toujours bien à l'avance, c'est que l'ennemi tisse contre toi. Peu importe si ça sort de ton sein, c'est toujours l'ennemi. Alors Dieu, il montre toujours à ses enfants ce que l'ennemi est en train de concocter. Surtout si tu es dans son plan parfait. Surtout si tu es en train de faire ce qu'il t'a demandé de le faire, il va te montrer tous tes ennemis. Avant même qu'ils mettent en place leur projet, il va déjà ouvrir tes yeux, il va ouvrir tes oreilles, il va te dire tout ce qui se passe. Alors, donc Juda a eu comme, comment on appelle ça, de la peur. Et Juda s'est dit, bon, on ne pourra pas. Et Néhémie dit, oui, c'est possible. Il dit donc, le verset 13, c'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs, le peuple par famille. Tous avaient leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Qui a pensé à quelque chose comme ça? Néhémie, lui, il a pensé. Finalement, il a placé les gens par famille. Pour dire, bon, la famille telle, vous serez à tel endroit du mur, la famille telle, la famille X, la famille Y, la famille P, la famille Z, la famille O. Alors, il les plaçait sur la muraille, selon la famille, afin qu'ils puissent s'occuper, n'est-ce pas? Alléluia. Et ils avaient des lances en main, ils avaient des épées. Le verset 14. Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, et pour vos filles, pour vos femmes, et pour vos maisons. Alléluia. C'est-à-dire qu'Israël, c'est les enfants d'une seule personne, n'est-ce pas? Ils étaient 12, n'est-ce pas? Leur sœur étant décédée. Et Dieu les a appris à se tenir ensemble. Alors même quand il y avait des chicanes, des disputes qui arrivaient entre eux, Dieu les a appris à se tenir. Comme il dit, quand vous prêtez l'argent, faut pas qu'il y ait, quand tu empruntes l'argent à ton frère, il ne faut pas qu'il y ait des intérêts parce que vous êtes ensemble, parce que vous êtes de la même famille, etc., etc. Donc, ils ont appris à être comme une seule personne. Alors, le verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. J'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous.
vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans le même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisant la garde pendant la nuit et travaillant pendant le jour. Nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni même mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient, chacun avec ses armes et de l'eau. Donc regardez, Néhémie est venu, il est venu de là où il était captif, le roi l'a béni. Alors ils ont commencé les travaux et les ennemis d'Israël sont déclarés, Tojiba, Simbala, et puis j'ai oublié l'autre nom, et ils ont mis en place d'empêcher la construction de la muraille. Finalement, Dieu avertit ses enfants, et cette fois-ci, Néhémie leur donne des épées, des instruments pour se défendre. Alors, ils travaillaient d'une main et ils combattaient de l'autre. C'était tellement un enjeu que Néhémie ne voulait pas laisser tomber le projet. Alors, s'il fallait avoir des armes pour construire, Néhémie a dit, c'est ça qu'il faut. Parce qu'il est venu pour la construction de la muraille. Parce qu'il est venu et que Dieu l'a exaucé. Le roi a pourvu. Et il est hors de question que les ennemis d'Israël aient le dessus. Alors, Néhémie était un entêté, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. Et Dieu cherchait des personnes comme ça, qui sont en train de faire ce que Dieu leur a demandé de faire, peu importe l'opposition. Parce qu'on ne prévoit jamais l'opposition. Tu ne prévois pas. Tu n'espères même pas. Mais quand l'opposition vient, tu ne cèdes pas. Tu ne fléchis pas les genoux devant l'opposition. Tu dois continuer de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, Néhémie disait, maintenant on va lire Néhémie 5. Il se leva de la part des gens, du peuple et leurs femmes, de grandes plaintes concernant leurs frères juifs. Donc voilà. Maintenant que Néhémie a armé les familles à la muraille, maintenant, dans leur sein, ou bien en leur sein, il s'est levé des disputes. Alors, ils ont commencé à se plaindre les uns des autres. Ça, c'est toujours l'œuvre de Satan. Alors, ils ont commencé à se plaindre les uns des autres. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et puis, chacun disait, oh, si c'est là. Alors, Néhémie dit, attendez, vous passez de l'argent avec l'intérêt? Il dit, mais ça sort d'où ça? Parce que c'est écrit sur nos lois, sur notre loi, que tu ne peux pas prendre de l'argent, de l'intérêt sur de l'argent que tu aurais passé à ton frère. Alors, c'était encore l'occasion pour Néhémie de dire, ok, où se trouve la parole de Dieu? Il faut qu'on la lise au peuple. Amen. Vous voyez, alors que l'ennemi prévoit de faire des coups bas, Dieu, il agit pour sa gloire. Alors, pendant que les chicanes, les disputes se viennent de partout, Néhémie y voit la preuve que les enfants d'Israël sont loin de la parole de Dieu. Son cœur était disposé à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Alors, il ne se met pas à les blâmer, à leur taper dessus et tout ça. Il regarde, il se dit, ah ok, d'accord. Je pense qu'ils ne sont pas au courant de ce qui est écrit dans la loi. On va leur lire la loi. On va regarder tous ensemble pour voir qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu n'a pas dit. Amen. Alléluia. Ça, c'est la gloire de Dieu. Alors, donc Néhémie rassemble tout ce qu'il faut. Néhémie rassemble les différentes personnes qui peuvent apporter la connaissance dans ce domaine-là pour que le peuple puisse être informé. Et, attendez, Néhémie leur dit donc, mais comment vous prêtez de l'argent avec intérêt et puis etc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Et Néhémie leur dit, il dit, ne devrez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu? On est dans Néhémie 5, le verset 9. Pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis,
Néhémie dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se peut-il qu'il n'y a plus de loi ici? Il dit, moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé, abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, le centième de l'argent du blé, le mou et tout ça. Il dit, rendez-leur. Et parce qu'ils avaient aussi pris l'argent dans les peuples qui étaient à côté et tout ça. C'était vraiment, c'était un peu la cacophonie qui était là. Les gens avaient perdu tout ce que Dieu avait dit comme ordonnance à Israël. Et puis alors Néhémie était vraiment abasourdi. Et ils lui répondirent, nous les rendrons, nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu as dit. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de la maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole. Et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. Amen. Alors, donc voilà, quand on marche avec le Seigneur et qu'on veut aller à l'endroit qu'il nous a indiqué, non seulement avons-nous des obstacles, mais nous-mêmes, on doit aussi se sanctifier. Alors, Néhémie est venu, il a vu qu'Israël avait des ennemis, mais aussi, en son sein, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Alors, l'opposition, ce n'était pas juste extérieure, c'était aussi intérieur. Donc, Néhémie est venu rétablir aussi à l'intérieur ce qui n'allait pas. Parce que quand tu décides de marcher selon la voie de Dieu, il est très important que ta route soit droite, comme il te l'a indiqué. Et la bénédiction sera là sur toi. Si par contre, il se retrouve du péché, il se trouve la rébellion, il se retrouve vraiment de l'opposition, toutes ces choses-là ne contribueront que à bloquer ce que Dieu veut faire à travers toi. Alors, Néhémie est un bon exemple de ce que Dieu nous révèle. Alors, Néhémie dit, bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. Je suis dans l'émission, le verset 16. On m'a prêté chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô Dieu, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Voilà, lui, il n'a pas de salaire, il a juste dit, oh Dieu, souviens-toi de moi. Alors, Néhémie 6, je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tojiba, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Tout cela là, c'était juste parce que Néhémie bâtissait la muraille. Il n'était pas encore entré à l'intérieur. C'était juste la muraille. Et regardez tout le tapage que Satan faisait avec ces hommes-là. Alors Néhémie nous dit que ce n'est que la muraille que j'ai bâtie. Et les ennemis sont encore venus. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la ville d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai le messager avec cette réponse, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Waouh, vraiment tenace, n'est-ce pas, Néhémie? Vraiment, quelqu'un vraiment qui est à son poste, quelqu'un qui est à son travail,
confiant dans l'Éternel, il tenait son bout à cause de la présence de Dieu en lui. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par un serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations, et Gashmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Voilà, ils ont commencé avec leurs inventions et tout ce qu'il faut, toutes les histoires racontées. Tu as même établi les prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Alors voilà, Satan il utilise toutes sortes de techniques. Si ce n'est pas du milieu de toi, de ta famille, en ton sein, il va utiliser tes amis, tout le monde, pour empêcher l'œuvre de Dieu. Ça, c'est Satan. Mais tu ne peux pas régler leurs problèmes. Néhémie ne peut pas régler le problème de Toshiba, de Sanballat, de Geshem. Néhémie ne peut pas régler leurs problèmes. C'est à eux d'avoir honte de leur attitude, de retourner devant Dieu pour dire: Seigneur, nous avons péché. Seigneur, notre attitude n'a pas été correcte envers Néhémie. Néhémie est venu de très loin. Au lieu de le soutenir, on ne l'a pas soutenu. Seigneur, pardonne-nous. Mais non, 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 non. Ils continuent sur la voie qu'ils ont embrassée. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils travaillent pour l'œuvre de Satan. Parce qu'ils ne veulent pas que le mur de Jérusalem soit rebâti. La preuve qu'ils sont ennemis de Dieu est que tous qui adorent le Dieu d'Israël seraient contents de savoir que ce mur, jadis par terre, a été relevé par Néhémie. Mais hélas, ils n'étaient pas contents. Voilà la preuve qu'ils sont les ennemis d'Israël. Alors, ça c'est pareil, hein? Dans ta vie, au quotidien. Tes ennemis, qui sont en même temps les ennemis de Dieu, ne seront jamais contents de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ne seront jamais contents de savoir que Dieu t'a confié quelque chose. Ils vont venir mettre les bâtons dans les roues, inventer toutes sortes d'histoires sur toi. Pourquoi? Parce qu'ils font l'œuvre de Satan. Mais si toi, tu te laisses prendre à ce piège en disant: oh non, mais sont mes amis, sont mes cousins, sont mes frères, c'est fini pour toi, c'est fini. Tu dois tenir ton bout et tout simplement prendre ton chemin et rester dans ton coin. Parce que Satan vient toujours corrompre ceux qui veulent être corrompus. Il vient souiller ceux qui veulent être souillés. Si toi, tu ne veux pas être souillé, mais que tu veux juste faire la volonté de Dieu, tu vas juste seulement dire: Seigneur, si je t'ai, ça me suffit. Avec toi, je vais arriver, c'est tout. Seigneur, je vais arriver avec toi. Donc, tu laisses aller les autres. C'est de la distraction. Donc, Satan va toujours trouver les personnes qui ont un contact avec toi pour te distraire de ton appel. Mais toi, tu dois continuer. Amen, tu dois continuer. Alors, Néhémie donc fait sa prière. Il dit au Seigneur: souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Et dans Néhémie 6, Sanballat, Geshem envoyèrent une lettre à Néhémie pour dire: viens, voilà, on va te voir à tel endroit. Néhémie dit non. Néhémie 5 fois ils ont écrit et puis Néhémie a refuté. Tout ça on a vu. Alors là, au verset Néhémie 6, le verset 10, Néhémie dit, attendez, le verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne sera pas faite. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. C'est Néhémie qui fait sa prière. Alors, il se rendu chez Madja, fils de Deladja, fils de Mehétabel. Il s'était enfermé et il dit:
allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. » Alors voilà quelqu'un d'autre qui est supposé être du côté de Néhémie, mais il a reçu de l'argent. Alors les gens ont essayé de piéger Néhémie, de l'empêcher de bâtir la muraille, ils n'ont pas réussi. Alors ils sont allés donner du pourboire à quelqu'un d'autre. Et la personne tend le piège à Néhémie pour dire oui, allons-y nous enfermer dans le temple, et puis bon, on va se sauver là. Parce que par le passé, le temple était une sécurité, n'est-ce pas? Rappelez-vous, quand Adonijah voulait que son frère Salomon lui accorde la grâce, Adonijah allait attraper les cordes de l'autel. Alors Salomon a eu pitié, Salomon a dit, ne le tuez pas. Mais quand Adonijah a prouvé pour la seconde fois que dans le fond, il était juste en train de s'amuser avec Salomon, parce que cette fois-ci, il a demandé à avoir pour épouse la femme, la jeune fille qui était là juste pour réchauffer le roi David. Quand Adonijah a demandé que cette fois-ci, il voulait l'avoir pour femme, Salomon a dit, cette fois-ci, je vais le tuer. Et son sang va retomber sur lui. Parce que je me rends compte qu'au fait, il veut tout simplement détruire le plan de Dieu. Parce qu'Adonijah voulait le poste de roi d'Israël, alors que Dieu avait prévu que ce serait à Salomon. Alors, donc, ce monsieur-là dit à Néhémie, viens, allons-y, et puis on va se cacher dans le temple. Mais est-ce que le temple existait tant? Oui, il était là, mais il n'avait plus, il était vidé de son contenu, de sa substance. Et où serait la sécurité dans ce temple, là où les ennemis d'Israël étaient là, partout, tout autour? Alors Néhémie a dit, Néhémie répondit au verset 11 de Néhémie 6, il a répondu, un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Vous voyez? Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais moi, entrer dans le temple et vivre, comment? Dans le temps, quand le Dieu d'Israël était le roi, et puis l'autorité suprême, oui, si tu étais innocent, Dieu te garderait. Et l'ennemi qui entrerait même, allait mourir lui-même, lui qui entre. Alors qu'ici, Néhémie, il est innocent, mais il est victime de tous les ennemis de Dieu qui ne veulent pas que le plan de Dieu puisse avancer. Alors Néhémie dit, mais comment est-ce que je vais vivre là dans le temple de Dieu? Genre un peu qui va me protéger, qui va m'assurer, qui va me garantir qu'on ne va pas me tuer. Il dit, c'est pas possible. Alors il dit, je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais qu'il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tojiba lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché et qu'ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Vous voyez? Quand l'ennemi essaye qu'il n'arrive pas, alors il cherche à te faire tomber toi-même. Il cherche la faille dans ta vie pour que tu tombes. C'est pourquoi il est très très important que nous soyons très très vigilants. Parce que si tes yeux ne voient pas ce qui se passe, alors l'ennemi va t'avoir et pas à peu près. Alors, le verset 15, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tojiba et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Ara, fils de Joshanan. Attends, il était gendre,
fils d'Ara, et que son fils Joshanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Périkia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et il lui rapportait mes paroles. Tojiba envoyait des lettres pour m'effrayer. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais c'est quoi le problème de Tojiba? C'est quoi son problème? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content hein, alors que Néhémie est en train de rebâtir les murs du temple et que même là c'est fini? Pourquoi Tojiba n'est pas content? Puisque il demeure dans l'enceinte du temple. C'est quoi le problème de cet homme? Pourquoi n'est-il pas content? Pourquoi met-il les bâtons dans les roues de Néhémie? Lui qui dit être du côté de Dieu. C'est quoi son problème? Alors, Néhémie 7. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Alléluia. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue. Et l'on ne fermera les battants au verrou que en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés, les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait amenés captifs et qui retournèrent à Jérusalem et à Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Ramia, Nashamani, Madoché, Bilchan, Mishperet, Bivaï, Néoum, Bana, nombre des hommes du peuple d'Israël. Alors, il nomme. Ok, c'est quand même long. Parce que là, on est juste à Néhémie 7, le verset 7. Et pendant qu'il nomme, c'est longtemps, ça va jusqu'à 60. Et il n'a pas fini de nommer là. Mais on va aller à 61. Voici ceux qui partirent de Tel Melak, de Tel Harsha, de Kérou, Adon et d'Imer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient israélites. Bon, voilà. Là, Néhémie tombe sur un groupe. Ils n'ont pas pu prouver qu'ils étaient israélites. Ah, il y a une astérisque ici. Parce que Dieu avait donné des consignes strictes à Israël concernant qui devait être dans le temple et qui ne devrait pas. Qui devait manger ce qui est sacré et qui ne devrait pas le manger. Alors là, Dieu donne à Néhémie de faire le dénombrement. Dieu merci, il tombe sur les livres de la loi et il tombe sur une liste de personnes qui n'ont pas pu prouver qu'ils étaient vraiment descendants d'Abraham. Alors, de ce nombre-là donc, on va sauter, ok, parce que c'est très long. Alors, Néhémie dit, le verset 64, « Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et le Thummim. » Vous vous rappelez, quand Aaron portait sur il avait quelque chose qu'il portait en avant de son habit, le Urim et le Thummim, le Urim et le Thummim, voilà, et c'était les 12 tribus, réparties selon leur position et leur couleur.
Et chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, si quelqu'un, s'il y avait un problème, alors Aaron allait consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui montrait d'où venait le problème en désignant la pierre. Alors, par exemple, il pouvait désigner, j'oublie les noms, la correspondance. Alors, supposez qu'il désignait une pierre et sa couleur. Alors, Aaron allait savoir que oh, le problème est venu de la tribu de Juda. Et là, maintenant, dans la tribu de Juda, il va consulter encore l'Éternel et l'Éternel va lui dire de quelle famille exactement. Voilà comment notre Dieu était précis et très précis, pas été, et précis en ce qui concerne sa justice et son jugement. Alors, dont les sacrificateurs ont dit, toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas à prouver leurs origines doivent attendre que le sacrificateur consulte l'Urim et le Thummim et le Thummim. Parce que Dieu va révéler la vérité. Il va dire si ces gens-là sont israélites ou si ce sont des étrangers. Parce que si ce sont des étrangers, c'est grave d'associer les étrangers à ce qui est saint, à ce qui est pur, puisque ils n'ont pas droit de l'alliance entre Dieu et son peuple. Sauf si ils se sont repentis ou bien s'ils ont fait alliance comme Rahab, comme Ruth, sauf si, parce que Ruth a ouvert sa bouche, elle a dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, ou tu mourras, je mourrai. Et puis bon, voilà, elle a tout déclaré, elle a dit niet. Elle a dit niet, maman Naomi, n'insiste même pas, il faut laisser tomber. Mais tant et aussi longtemps que quelqu'un n'a pas pris cet engagement-là, donc voilà, il est exclu, comme la parole de Dieu dit. Alors, donc Néhémie a continué de mettre de l'ordre à l'endroit où Dieu l'avait envoyé. Et, attendez, c'est long, je ne vais pas lire. Au verset 13 donc, de Néhémie, on lit ceci. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Maobite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam, pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et part de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, le blé, le mou, l'huile, les chantres, les portiers, ce qui était prélevé par les sacrificateurs. Donc, c'est-à-dire quand ils ont lu que l'Ammonite, le Maobite n'avaient pas droit de se tenir dans l'assemblée de Dieu, c'est là que Néhémie a exclu Tojiba. Parce que Tojiba était lié par alliance à Eliashib, c'est-à-dire dont Eliashib était sacrificatrice. Ici, ce n'est pas précisé. Mais s'ils sont liés par alliance, c'est que il est le sacrificateur. En tout cas, Tojiba était le gendre du sacrificateur. Il avait épousé sa fille, voilà. Alors, il avait une chambre dans le temple de l'Éternel. Vous savez que le temple était bâti... le temple de Salomon était bâti avec des pierres, c'était précieux, c'était vraiment un bon endroit, n'est-ce pas? Un bon endroit où il fait vivre. Donc Tojiba, lui l'Ammonite, logeait dans la maison de l'Éternel, alors que c'était écrit noir sur blanc qu'il n'avait pas droit. Alors on comprend pourquoi il était contre Néhémie. Il ne voulait pas que la vérité soit restaurée. Il ne voulait pas que le temple de Dieu retrouve son ardeur d'antan. Il ne voulait pas qu'il retrouve sa gloire. Que le temple de Dieu vraiment soit tel que Dieu le veut. Pourquoi? Parce que là où il y a la vérité,
il n'y a pas de ténèbres. L'obscurité ne peut demeurer là où il y a la vérité. L'obscurité ne peut demeurer en présence de Dieu. Alors on comprend pourquoi Tojiba était très actif à ce que les uns et les autres barrent le chemin de Néhémie et l'empêchent de faire l'œuvre de Dieu. Mais Néhémie, il était juste en train de faire ce que Dieu l'avait appelé à faire. Tout est parti d'une détresse dans son cœur. Il a pris les nouvelles, il a demandé les nouvelles de Jérusalem. Et quand on lui a dit ça, il a été saisi dans une tristesse. La tristesse a engendré un jeûne. Le jeûne a donné qu'il s'est retrouvé devant le roi. Et voyant son état terrible, le roi a béni, lui donnant ce qu'il avait besoin pour aller rebâtir la muraille du temple, la muraille en Israël. Et tout le monde devrait l'encourager, n'est-ce pas? Tout le monde devrait être content, surtout si on dort dans le temple, surtout si on est le genre de sacrificateur. On devrait être content pour dire, oh, enfin, le temple de Dieu sera rebâti. Mais Tojiba, il n'était pas content. L'évidence était là qu'il était pour l'ennemi. Mais vous et moi, on ne sait pas jusqu'où, n'est-ce pas? Et là, on vient de lire dans le texte que il était gendre, mais il est ammonite, et que c'est écrit noir sur blanc que l'ammonite ne doit pas se présenter dans la présence de Dieu. À cause de leur méchanceté envers Israël, ils ont mis les bâtons dans les roues d'Israël, ils n'ont pas donné de loi à Israël quand Israël traversait le désert, et mieux encore, ils ont participé, les Moabites, ils ont appelé un devin pour que Israël soit maudit. Alors, donc Tojiba a été exclu. Alléluia. Alors, Néhémie est retourné à Babylone et il dit au verset 7, « À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Élie-Shib en disposant une chambre pour Tojiba dans le parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tojiba. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des reprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors, tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Zadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Anan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Verset 14. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et les choses qui doivent être observées. Je vais m'arrêter là. Amen. On peut continuer, c'est tellement intéressant. Donc, voilà un peu l'histoire de quelqu'un, Néhémie, que officiellement, il n'y a pas un mot comme ça qui dit Néhémie, Dieu t'a appelé, mais son état, l'état dans lequel la situation d'Israël le plonge, l'amène à retourner en Israël. Le roi le bénit, il met en place la structure qu'il faut, il regroupe les gens, il bâtisse le temple, il retourne à Babylone. Quand il revient, les ennemis encore ont essayé de faire le désordre, disperser tous les gens qu'il avait assemblés, et puis il remet encore l'ordre. Et quand il finit de remettre l'ordre, il confie maintenant
la surveillance de la maison, du magasin et toutes ces choses, c'est dit, il confie vraiment chaque endroit stratégique, il confie cela à des personnes qui avaient la réputation d'être fidèles. Et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Ça, c'était sa récompense. Seigneur, souviens-toi de moi. Alors, je nous encourage à aller lire Néhémie, le livre de Néhémie, jusqu'au bout. Très, très intéressant. Mais, toi qui es en train de m'écouter là, je ne sais pas si tu es en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Et tu à ton poste. Parce que tout un chacun est appelé à faire quelque chose. Amen. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas, par exemple, le temps pour eux d'enseigner. Leur temps, c'est juste de lire la parole. D'autres personnes, c'est juste d'aller à l'hôpital prier pour les malades. D'autres, c'est juste d'aller balayer la maison de l'Éternel. Ou bien d'essuyer les tables le samedi, ou bien de nettoyer les toilettes. Peu importe ce que Dieu t'a appelé à faire. Es-tu fidèle en train de faire ce qu'il t'a appelé à faire? Parce que Dieu va te traiter selon ton engagement à tenir ce qu'il t'a dit de faire ou pas. Alors, s'il t'a confié quelque chose de petit, c'est parce que c'est ce que tu peux faire. Ou bien c'est ce qu'il veut que tu fasses. S'il t'a confié quelque chose de grand, c'est parce qu'il a mis en toi les dons pour que tu le fasses. Mais dis-toi ceci, si tu attends que l'ennemi ne soit pas là pour faire le travail de Dieu, alors tu es dans le leurre. Parce que l'ennemi sera toujours à tes trousses pour empêcher que la vérité soit. L'ennemi sera toujours à tes trousses pour essayer de bloquer les œuvres de l'Éternel. Mais toi, tu vas être tenace. Quand on pense que Tojiba, qui se moquait de Néhémie, Tojiba, qui voulait lui tendre un piège, Tojiba, qui avait des plans vraiment néfastes envers Néhémie, n'était pas, c'est-à-dire qu'il était le gendre du sacrificateur, et qu'il faisait tout cela alors qu'il avait une chambre dans la maison de Dieu, il était là à l'intérieur, il écrivait des lettres aux différentes nations, aux gens, c'est-à-dire qu'il avait un poste vraiment extraordinaire. Il était un serviteur de Dieu. Il était scribe, parce que c'est dit, on l'a lu, c'est lui qui écrivait, et il donnait les nouvelles à tout ce qui se passait en Israël. Mais c'était l'ennemi d'Israël. C'était un ennemi, c'était un ammonite. On n'a pas de problème à ce qu'il soit ammonite, parce que, comment il s'appelle, Ruth était maobite. Moab a été maudit, mais Ruth s'est dissociée de son peuple. Elle a embrassé le peuple d'Israël. Rahab, elle était de Jéricho. Quand tout Jéricho a été tué, Rahab a eu la vie sauve parce qu'elle a décidé de suivre le Dieu d'Israël. Donc, si Tojiba était aussi de tout cœur avec Israël, était de tout cœur avec sa femme, c'est-à-dire que le Dieu de sa femme était son Dieu, il n'y aurait pas de problème. Mais Tojiba était là, dormant dans le temple, mais pour le compte de Satan. C'est ça, il faisait l'œuvre de Satan. Il empêchait que la gloire de Dieu descende. Alors, lui, le souillé, logé dans un endroit sacré. Mais mieux encore, Néhémie est venu de très loin pour faire le travail. Tojiba lui a cassé les pieds, cassé les pieds, cassé les pieds. Et maintenant que le travail est fini, Tojiba loge dans le temple. Ça ne va pas, n'est-ce pas? Ça ne va pas. Dieu merci que Dieu a ouvert les yeux de Néhémie. Et il a pris les livres de la loi, il a regardé et c'est pas passé. Il l'a mis dehors. Néhémie était un homme, un commun de mortel comme toi et moi. Mais il a compté sur Dieu. Il n'a pas eu peur. Il dit, à quelque part on dit, il voulait m'intimider, m'empêchant de faire ceci. Il voulait m'intimider. Alors, les autres voulaient intimider Néhémie. Néhémie
ne s'est pas laissé intimider parce qu'il a craint le créateur de tout l'univers. Il a craint Dieu. Et il n'a rien pris. Il a juste dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il était toujours à son poste, en train de faire ce qu'on l'a appelé à faire. Moi, je viens aujourd'hui t'encourager, toi mon frère, toi ma soeur, d'être en train de faire ce qui t'a été donné de faire par ton Dieu. Ne crains pas tout ce qui te rabâche. Tu perdras des amis, tu perdras des membres de ta famille, tu seras humilié, dénigré, c'est-à-dire tu seras réduit même en poussière. Mais tant et aussi longtemps que la vie est en toi, continue tout simplement de proclamer la gloire de Dieu. Continue tout simplement de s'aimer pour la gloire de Dieu. Et ce Dieu-là te le rendra. Il ne permettra pas que l'ennemi ait le dessus sur toi au point que tu puisses te perdre. Et si on revient à la situation, si on ramène la situation à notre Seigneur Jésus, rappelons-nous que sur la croix, ses ennemis étaient toujours là, lui disant, si tu es fils de Dieu, ordonne, ou bien descends de cette croix. Tu as sauvé les autres, comment ne peux-tu pas te sauver? Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais Jésus-Christ est resté égal à lui-même. Il s'en est allé. 3 jours après, il était là. 3 jours après, il était ressuscité. Et il était celui-là qui, au fait, était venu pour restaurer toutes choses. Donc, nous sommes dans le temps de la fin. Dieu parle à tout un chacun. Il y en a qui croient et d'autres qui ne croient pas. Ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je te dis ceci. Si tu ne vois pas que c'est la fin, continue de demander à Dieu. Mais pendant que tu continues d'attendre les preuves que c'est la fin, ne quitte pas ton poste. Ne quitte pas l'endroit où tu as été appelé. Accroche-toi. Peu importe le poids de l'épreuve. Dieu ne t'abandonnera pas. Souvent, l'épreuve, elle est telle que c'est pour, au fait, comment dit Jésus? Il dit, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui vient balayer toute la terre. Jésus te gardera. Donc, ne cède pas. Souvent, il y a des choses subtiles qui viennent et puis le temps que tu te rends compte, allez, ne cède pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Mais tu dois te poser la question sur toi. C'est sur toi que tu dois regarder pour savoir jusqu'où tu es prêt à aller. Et si tu te rendais compte que tu n'es pas assez équipé, alors équipe-toi encore davantage. Prends des heures supplémentaires pour t'équiper afin d'asseoir ce que Dieu a mis en toi. Parce que l'ennemi va venir par des rafales, par des vents, par des tempêtes, tout simplement pour empêcher que ce que Dieu veut soit. Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui? Personne. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de continuer. Amen. À déblayer le chemin. De continuer. De reposer sur lui, peu importe la teneur de l'adversité. Parce que notre Dieu est toujours vainqueur. Il est triomphant et ses enfants avec. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia.